Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Ça va encore durer longtemps, Vénus? 1 minute seulement, Steve. Est-ce que c'est nécessaire de recommencer tous les jours? Je vais très bien. Vous connaissez le règlement aussi bien que moi, Steve. Lorsque nous partons accomplir une mission dans l'espace, nous devons être soumis à un contrôle médical quotidien. Très bien. C'est vous le docteur? Oh! Tout va bien, Steve. Vos réactions sont tout à fait normales. Je vous l'avais dit. Mais au fait, pourquoi est-ce que Robert n'est pas contrôlé, lui aussi? Je vais en dire 2 mots au professeur. Oh, ce n'est pas la peine de te manifester. J'ai eu droit au contrôle, tu auras droit au tien. Hé, Steve, je viens de détecter un obstacle imprévu qui renvoie les signaux du radar dans notre direction. Ça me paraît très étrange. Je vais essayer de l'identifier. Bon, je vais vous laisser tous les deux à vos occupations. Je dois aller rédiger mon rapport. Je ne distingue rien, professeur. C'est peut-être une sonde spatiale. Oh, je ne crois pas. La planète la plus proche est Cernus. Vous savez très bien qu'il n'y a aucune activité sur cette planète. Ça y est, je le vois. On dirait une sorte de vaisseau spatial. Mais c'est un de nos vaisseaux de ravitaillement. Je vais essayer d'entrer en contact avec son pilote. Allô, Steve Zodiac appelle le vaisseau de ravitaillement. Est-ce que vous m'entendez? Pas de réponse. Nous allons nous approcher. Tout ça n'est pas normal. Vénus, préparez nos propulseurs. Nous allons nous rendre à bord de ce vaisseau. Entendu, Steve. Très bien, Robert. Nous allons te laisser. Garde la même direction. 71500 bleu. Bien enregistré, je dois garder la même direction, 71500 bleu, je dois garder la même direction, 71500 bleu. Pendant que vous serez parti, je transmettrai mon rapport. Entendu, Vénus. Vous êtes prêts? Allons-y. N'oubliez surtout pas vos pilules d'oxygène, Steve. Merci, Vénus. Nous arrivons aux chambres d'éjection. Bonne chance. Et soyez très prudent, Steve. Allô, Vénus. Paré pour l'éjection. Espérons qu'il ne va rien leur arriver.
porte d'accès, professeur. Je vais l'ouvrir. Nous entrons dans le vaisseau, Vénus. Entendu, Steve. Je vous en prie, soyez prudent. Le système d'éclairage ne fonctionne plus. Allumez votre torche, professeur. Entendu, Steve. Bon sang, il fait plutôt froid ici. Plus rien n'a l'air d'être en état de fonctionner. Oui, vous avez raison. Ah, voilà la chambre de contrôle. J'ai le pressentiment que nous ne sommes pas seuls, professeur. Il respire. Il est encore en vie. Je me demande ce qu'il a, Steve. Il a le regard fixe comme s'il était en transe. Oui, c'est curieux. Emmenons ce pauvre garçon dans notre fusée. Cet endroit me glace le sang. Il est en mauvais état, Steve. Mais je crois qu'il survivra. Il se trouve dans un profond état d'hypnose. Et comment cela a-t-il pu lui arriver? Où est passé le reste de l'équipage de l'appareil? D'après le diagnostic que j'ai pu faire, il se trouve dans cet état depuis plusieurs jours. Eh bien, nous allons ramener son vaisseau sur Terre. Peut-être pourra-t-on nous renseigner là-bas. Comment va le malade, Vénus? Eh bien, il se trouve toujours dans un état de transe. Comment Robert se débrouille-t-il? Magnifiquement. On dirait qu'il a conduit cet appareil toute sa vie. Vaisseau spatial de ravitaillement, suivez la direction 17500 vers. Vaisseau spatial de ravitaillement, suivez la direction 17500 vers. L'appareil spatial XL5 vient de rentrer dans la couche atmosphérique, mon général. Bien compris, lieutenant. Prenez les dispositions d'atterrissage. Colonel Zodiac, voulez-vous venir me faire votre rapport, s'il vous plaît? Dispositif d'atterrissage 473. Attention à tout le monde. Nous allons atterrir. Je commence la descente. Vous savez toute l'histoire, mon général? Oui, Steve. Ça ne me surprend pas. C'est le 4e vaisseau spatial de ravitaillement que nous trouvons abandonné ces dernières semaines. Ils suivaient tous la même route. Ils emportaient leur combustible vers la Grande Ourse. Nous n'avons trouvé encore aucune explication à ces événements. J'ai des nouvelles à vous apprendre, messieurs. Le pilote que nous avons ramené ne pourra pas vous répondre avant un certain temps. Il se trouve toujours dans le même état de profonde hypnose. Mais Vénus, est-ce que vous ne pourriez pas provoquer un choc qui le ramènerait à lui? Je n'ose pas, professeur. Un tel choc pourrait le tuer. Nous sommes obligés d'attendre. Le sort n'est pas de notre côté. Mais j'ai une meilleure idée. Ici le vaisseau de ravitaillement EFZ3 en direction de la Grande Ourse. Je répète les instructions reçues. Ordre d'attendre le colonel Zodiac qui va nous escorter. Espérons que notre plan marchera. En escortant de près ce vaisseau de ravitaillement qui suit la même route que les autres, nous serons renseignés. Ça peut se révéler très dangereux aussi, Steve. Nous ne savons pas ce qui nous menace. Nous serons bientôt édifiés. Nous allons atteindre la région dans laquelle nous avons trouvé le 4e vaisseau spatial. Tiens, c'est étrange. Steve, je viens de détecter un objet non identifié droit devant nous qui me renvoie un écho sur mon écran radar. Ça doit être ça, professeur. Je m'en approche. Steve, il y a quelque chose dehors. Cette lumière, elle provoque sur moi un effet étrange. Elle est, comment dire, fascinante.
reposante et si douce. Elle est paisible. Steve, c'est bien ça. C'est cette lumière qui a provoqué l'état de transe du pilote. Vous êtes très fatigué. Vous voulez dormir. Vous avez envie de fermer les yeux. Vous n'avez qu'à dormir et vous vous sentirez tellement mieux. D'où est-ce que sort cette voix? Elle vient de partout. Professeur. Oui, Steve. Je crois que la voix vient de... La voix arrive jusqu'à nous par nos instruments électroniques. Je vais essayer d'examiner cet objet. Je crois pouvoir dire que c'est une sorte de sphère inhabitée. Il n'y a aucune trace de vie humaine à son bord. Oh, quand je la regarde comme ça, je me sens tellement fatigué, Steve. Vous avez tous sommeil, détendez-vous. Détendez-vous. Vos paupières sont lourdes. Fermez les yeux. C'est tellement agréable de dormir quand on est fatigué. En dormant, vous oubliez vos problèmes. Steve, nous allons être hypnotisés. Je ne peux pas m'en empêcher. Non, je ne peux pas. Pourtant, il doit bien y avoir un moyen. Je dois trouver un moyen. Je n'arrive plus à réfléchir. Changez de direction. Il est plus facile d'obéir que d'essayer de résister. Prenez la direction 51700 rouge. Détendez-vous. Vous êtes en mon pouvoir. Direction 5170. Qu'est-ce que je fais? Robert, il faut que tu nous sortes de là. Prenez la direction 5170 rouge. Où va-t-il? Il a obéi. Garde la même direction. Garde la même direction. Bien compris, garde la même direction, garde la même direction. Reposez-vous. Venez vers moi. C'est tellement reposant chez moi. Prends la direction 5170 rouge. Tu entends, Robert? Bien compris, direction 5170 rouge, direction 5170 rouge. Non, Robert, je t'ai dit de garder la même direction. Compris, garde la même direction. Vous devez m'obéir. C'est si facile de m'obéir. Prenez la direction 5170 rouge. 5170 rouge. 5170 rouge, 5170 rouge. Non, non, Robert, garde la même direction. Prends la direction 5170 rouge. Garde la même direction, garde la même direction, garde la même direction. Je n'ai pas réussi. Le vaisseau de patrouille terrien m'a échappé. Comment est-ce possible? Mon système a pourtant fait ses preuves. Heureusement, tout n'est pas perdu. Il se dirige droit vers la planète Uran, la planète de feu. Ils vont tous mourir. Garde la même direction, garde la même direction.
la même direction. Que s'est-il passé? Oh, ma tête. Je me rappelle maintenant. Cette voix. Robert a dû nous tirer de ce guêpier. Mais pourquoi est-ce qu'il fait aussi chaud? On dirait la planète Urane. Et nous nous dirigeons droit dessus. Ça va, Robert, j'ai récupéré. On va essayer de redresser. Vite. Bien joué. On a eu chaud dans tous les sens du mot. La voix, elle s'est tue. Nous ne sommes plus sous son influence. Il était temps, Vénus. Je crois que nous n'avons subi qu'une légère dose de l'influence hypnotique de cette sphère qui a mis le pilote dans le coma. Réveillez-vous, professeur Madoc. Nous ne sommes plus en transe maintenant, c'est fini. Vous allez mieux, professeur? Oui. Oh, ma tête. Oui, ça va, merci, Steve. Encore une minute et cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Si vous saviez ce que je m'en veux de m'être laissé faire comme un enfant. Vous n'êtes pas le seul, vous savez. Voulez-vous venir, professeur? C'est dommage que tu ne puisses pas nous donner de renseignements, Robert. Oh, mais s'il le peut, voyons, Steve. Vous avez oublié. Robert enregistre tous les bruits à longueur de temps. Bon sang, c'est vrai. Nous pouvons le faire répéter. Et nous découvrirons alors la direction que la voix voulait nous faire suivre. Robert, répète à partir de 3 heures. Changez de direction. Détendez-vous, c'est tellement agréable de s'endormir. Il est plus facile d'obéir que de vouloir résister. Prenez la direction 51700 rouge. Très bien, Robert, ça suffit. Prends la direction 51700 rouge. Pourquoi est-ce que la voix n'agit plus sur nous comme tout à l'heure? Parce que c'était la lumière de la sphère qui agissait sur nous et qui nous mettait en état d'hypnose. La voix ne servait qu'à donner des ordres, Steve. Vous voulez dire que seule la lumière peut nous hypnotiser, ou tout au moins nous endormir? C'est exact, Steve. Si nous voulons retourner là-bas, nous serons obligés de détruire la sphère. Mais si nous détruisons cette sphère, nous risquons de dévoiler nos intentions. Le mieux est de la suivre jusqu'à sa base. Avez-vous fait passer votre chargement de combustible dans mes réservoirs, stupide terrien? Oui, ça y est, c'est fait. J'ai suivi les ordres que vous m'avez donnés. Bien. Vous allez vous envoler loin d'ici dans votre appareil et vous resterez dans l'espace. Je ne veux pas que toutes vos machines inutiles encombrent et salissent le sol de ma planète. Le prochain vaisseau de ravitaillement qui tombera sous mon influence m'apportera la dernière partie de réserve de carburant dont j'ai besoin. Ensuite, je pourrai envoyer mes sphères hypnotiques vers toutes les planètes. Et je deviendrai bientôt le maître incontesté de l'univers tout entier. Toutes les fenêtres et les hublots sont masqués, professeur. Je suppose que ça suffira à arrêter la lumière de la sphère. Oui, maintenant, tout ce qui nous reste à faire est de débrancher tous nos systèmes électroniques et la voix ne pourra plus parvenir jusqu'à nous. Ça veut dire que vous allez conduire à l'aveuglette, Steve? Oui, Vénus, je vais devoir déterminer moi-même la direction de l'appareil. En argot de métier, c'est ce qu'on appelle piloter au pifomètre. Mais ne vous inquiétez pas, Steve. Je vais faire les calculs nécessaires à la place des instruments et vous pourrez diriger le XL5. Il semble de plus en plus certain que le vaisseau de patrouille terrien a réussi à éviter l'écrasement sur la planète Urane. Mais ils ne pourront pas m'échapper une deuxième fois. Je vais encore faire décoller une de mes sphères. Et cette fois, son effet hypnotique sera d'une plus grande puissance. Détendez-vous. Vous êtes fatigué. Vos paupières sont lourdes. Fermez les yeux. C'est tellement agréable. Nous avons de la chance de pouvoir diriger l'appareil sans les instruments électroniques, professeur. Oui, d'après mes calculs, nous nous trouvons dans la région dangereuse, Steve. Nous aurions intérêt à suivre les instructions que Robert a enregistrées. Commencez à atterrir.
Toujours d'après mes calculs, nous nous trouvons dans l'atmosphère de Chère Vénus. Hé, Steve, d'autres sphères. Il y en a une bonne 50aine. J'ai l'impression que c'est une flotte d'invasion. Tout le monde à son poste. Je vais atterrir. Attendez, nous allons entendre la voix dès que nous allons sortir. Il vaudrait mieux rebrancher les instruments. Mais oui, Steve. Comme ça, nous pourrons découvrir d'où elle vient. D'accord, je rebranche les instruments. Bien. Écoutez. Vous êtes tous sous ma domination. Patrouille terrienne, dirigez-vous vers la porte que vous voyez. Allons-y. Venez. Soyez les bienvenus dans mon domaine. Vous arrivez juste à point pour voir devant vous le conquérant de l'univers tout entier. Grâce au combustible de vos vaisseaux spatiaux, je vais enfin pouvoir envoyer mes sphères hypnotiser toutes les planètes de l'univers. Nous en savons assez, professeur. Il faut détruire cette chose. Vous n'êtes pas de taille à me vaincre, Terrien. Je vous suis beaucoup trop supérieur. Je ne m'embarrasse pas de muscles inutiles. Tout mon être est un cerveau. Il faut agir, professeur. Vénus, que pouvons-nous faire? Attendez, il fait très chaud ici. La température qui règne dans cette pièce devrait bientôt se refroidir si nous pouvions détruire le chauffage. J'avais trouvé la solution, vieux Terrien. Je suis d'une nature infiniment délicate et le froid me tuerait. Mais vous ne pourrez pas arriver à vos fins. Détendez-vous. Vous allez bientôt être plongé dans un profond sommeil. Steve, le chauffage, votre arme. Détruisez le chauffage. Je suis si fatigué. Vous ne pouvez plus lever le bras. Zodiac, vous avez de plus en plus sommeil. Je dois tirer. Mais j'ai envie de dormir. Il faut absolument que je détruise le chauffage. Baissez votre arme. Vous êtes trop fatigué, Terrien. Détendez-vous. Dormez. Ne pensez plus à rien. Abandonnez-vous. Détendez-vous. Il est plus facile d'obéir que de vouloir résister. Je dois lutter contre ce monstre. Je dois détruire le chauffage. J'ai réussi. J'ai réussi. La lumière. Nous ne sommes plus hypnotisés. Non, grâce à la mort du cerveau. Et grâce à vous, Steve. Et ça veut dire que les pilotes atteints vont aller mieux eux aussi. Oui. Nous ferions bien de partir avant d'être gelés. Direction Terre 32100 vers. Direction Terre 32100 vers. Comment vont les équipages que nous avons trouvés sur Chère Vénus? Ils sont tous sortis de l'état d'hypnose. Ils seront rétablis dans 1 heure ou 2. Ah, voilà une bonne nouvelle. Eh bien, je crois qu'on peut boire à la santé d'un tel événement. Qu'en pensez-vous, Joe? Oh oui. Je crois plutôt qu'il faut boire à la santé de quelqu'un. Nous vous remercions tous, Steve Zodiac. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux. On oublierait tout
de la terre qui nous tient prisonniers. Pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.